Allô? Bonjour Bertrand de Folleville. Oui, bonjour Dominique. Donc, comme je te l'expliquais tout à l'heure, pour les Je internautes de suis Canal... dehors, ça va aller avec le vent là? Oh, il n'y a pas de problème. Voilà, on est Le au vent du débeauté. fort. Hein, il est mardi, il est 17h42. Comme je te l'expliquais, je viens un peu voir pour les internautes de Canal Turf ce qu'un professionnel comme toi peut penser de Bold Eagle et éventuellement les grands chevaux que Bold Eagle peut rappeler. Pour toi, c'est quoi Bold Eagle? Ce que tu as vu sur la piste, ça représente quoi en termes de grands trotteurs de course? Ça frôle le parfait trotteur français. Le parfait n'existe pas, mais il frôle parce que il est maniable, il est bon, il a de la tenue, il n'a pas un énorme modèle, mais il n'est pas petit non plus. Il peut aller devant, il peut aller derrière. Il gagne sur les pistes étrangères comme dans le derby de l'UET. Il gagne sur la petite piste en partant en deuxième ligne dans l'éliminatoire de l'UET. Il va devant, il fait tout. Il frôle le parfait. Alors justement, un superlatif de plus, il frôle le parfait. Est-ce que de mémoire, on a à peu près le même âge, on est né dans les années 60, est-ce que depuis que tu vas aux courses, tu as déjà eu l'occasion de voir un cheval qui pouvait lui ressembler? Parce que beaucoup parlent d'Ourasi, de Varenne, de Ténor de Poney. Est-ce qu'il y a d'autres chevaux qui éventuellement Bold Eagle peut te rappeler? Le seul, il appartenait à ma famille, en plus de ceux que tu viens de nommer, c'est Adolphe Duvivier. Ah, j'avais pas pensé à Adolphe Duvivier. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que Adolphe Duvivier, il s'est cassé les dents dans le Prix d'Amérique. Mais avant son premier Prix d'Amérique, à 5 ans, il avait un palmarès aussi élogieux que Bold Eagle. Il avait débuté à Vincennes, à 3 ans, comme un D actuellement, et il a gagné ses 3 premières courses avec Gérard Kruger, qui était l'entraîneur du moment de l'écurie Lévesque. Et ensuite, Gérard Kruger est reparti en Italie, et c'est Jean Goujon qui a pris les rênes du cheval. Et il courait avec une embouchure assez sévère, parce que c'était un tireur. Il courait avec un lasso, et lors de la première rencontre avec Jean Goujon, au mois d'avril, dans un semi-classique, je crois que c'était le prix Phaéton, il est parti au galop, il a perdu 100 mètres, et il est battu à la photo par Pau Sauterne. Il n'a pas eu le temps de revenir, il est battu d'une tête. Et jusqu'à ce moment-là, il avait 3 victoires avec Kruger et une seconde place avec Jean-René Goujon dans un semi-classique. Et après, il en a enfilé 21 de suite. C'est-à-dire que sur ses 24 premières courses, il en a gagné 23, il était une fois second. D'accord. Alors, on est à peu près dans les mêmes eaux que Bold Eagle. C'est vrai, Bold Eagle, c'est 23 courses courues, 20 victoires. On va situer ça dans le contexte. Le premier prix d'Amérique d'Adolphe Duvivier, c'est en 1978. Alors, pour ceux qui ont du mal à situer ça, qui sont bien plus jeunes, président de la République à l'époque, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Le Premier ministre, c'est Raymond Barre. Au tennis, on parle de Björn Borg. Et en football, on est à la fin de l'ère Saint-Étienne et on entame la domination nantaise. Voilà, on a situé ça un peu dans le cadre. Un peu comme ça. Voilà, ouais. Adolphe gagne tout à 3 à 4 ans. Il gagne tout. Tous les critériums, tout. Il est même allé, il a battu en Allemagne Pershing, qui était la bête noire, comme si on allait à Solvala à 4 ans. Il n'y avait pas le derby de l'UET qui existait à ce moment-là. Il a gagné à Mönchengladbach, une très bonne course de 4 ans. Il s'est envolé, il a battu Pershing. Il a gagné à Milan le prix d'Europe, des courses qu'a gagné souvent Jean-Pierre Dubois avec Radborunner, Rangon, et puis aussi, je me rappelle plus, un de ses choix, Échelon ou Limour. Et toutes les courses, comme Bold Eagle à Volvega, il est allé 2 fois à Adolphe Duvivier à l'étranger, il a gagné 2 fois à 4 ans. Et en France, il a tout gagné jusqu'à ce prix d'Amérique 1978. Alors justement, le prix d'Amérique, c'est pas ce qu'on va souhaiter à Bold Eagle, bien évidemment, mais il arrive comme Bold Eagle, grandissime favori, hein, on est à égalité, on met 1, on récolte 2, au départ du prix d'Amérique, personne ne le voit battu,
Et là, tout se passe. Jean-René Goujon à Sans-Sulky, qui a gagné déjà le prix d'Amérique, c'était avant Ourasi, alors 5 fois, je crois, 3 fois avec Roquépine, 2 ou 3 fois avec Bellino, voilà quoi. Non, 2 fois avec Roquépine, parce que mon grand-père l'avait gagné une fois, 2 fois avec Roquépine et 3 fois avec Bellino. Il a 5 victoires dans le prix d'Amérique, un peu comme Franck Nivard qui en a actuellement 3. Il est grand favori et tout. La seule chose, il était moins maniable dans un peloton que Bold Eagle. Plus trotteur, plus majestueux comme ça, et en voyant plus ses antérieurs devant, plutôt à la Buffet 2 ou à la Ténor de Beaune, plus comme ça d'Olivier, mais il était tireur. Et il a pris la tête, et il a tiré, il s'est étouffé, et dans le dernier tournant, plus d'essence, et Grand Prix s'est envolé facile dans ce prix d'Amérique 78. Et là, cette année-là, il gagnera pas, il terminera, je crois, 4e. Hein, il terminera 4e, battu, la tête entre les jambes. Et puis de là, sont comme toujours, comme un moteur de voiture qui a trop forcé. De là sont arrivés tous les problèmes et ce n'était plus Adolphe Duvivier. Il a recouru le prix d'Amérique, il a été placé, il a gagné l'Elite Club derrière, mais c'était un cheval diminué qui avait des problèmes de santé, des problèmes pulmonaires. Il est allé aux États-Unis, il a été battu aussi parce que c'était au mois d'août et dans le championnat du monde officieux, il fait des 30 degrés, un temps humide, il n'a pas respiré. On avait été avec Eléazar là-bas, il était battu. C'était plus le Adolphe Duvivier. Sa grande carrière s'est arrêtée à ce prix d'Amérique 78. Bien qu'il ait fait quelques belles courses après, mais c'était plus le grand Adolphe Duvivier. C'était avant l'ère Ténor de Beaune, alors il y avait, je pense, jamais eu un cheval qui avait couru 24 fois et gagné 23, donc des groupes 1 de sa génération. D'accord. Ben, écoute, on a tout noté. Faut rappeler qu'Adolphe Duvivier, malheureusement, tu l'as dit, il a recouru le prix d'Amérique, je crois que c'était 1980, et il s'est arrêté à celui de 1981. Il a couru le prix de Belgique en 81, il est reparti directement après Ouara. Mais Bertrand, merci pour ces précieuses indications. On met ça en ligne, on va réécouter ça avec intérêt et beaucoup de souvenirs. Voilà, très bien Dominique. Bonne soirée Bertrand. À toi aussi, Au revoir. Plus tard.